Bonjour à tous, j'espère que tout le monde nous entend bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Et bienvenue donc pour ce webinaire consacré aux stratégies ads à déployer en 2024 pour, booster vos ventes. On est ravis d'organiser ce premier webinaire de l'année 2024 consacré, à la partie ads. Un webinaire donc on a organisé en collaboration avec, la marque Vanessa Wu, qui est, un client, qui commence à être un client historique de l'agence. Et donc on va tout de suite commencer les présentations en commençant bien évidemment par notre invité du jour, donc Lamia de Vanessa Wu. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis Lamia, chargée de web marketing et CRM chez Vanessa Wu depuis, à peu près 1 an et demi. Merci Lamia et puis, côté, Yourenil, on est également en compagnie de Manon qui est, la responsable du compte, au sein de l'agence et que je laisse, se présenter. Bonjour à tous, du coup moi c'est Manon, je suis team leader paid media au sein de l'agence Yuri Neil. Ça fait 2 ans et demi que j'ai rejoint le vaisseau et ça fait bientôt 5 ans que je pratique le métier. Merci Manon. On va, attaquer tout de suite, par, une brève présentation donc de Yourenil et de Vanessa Wu. Alors, désolé, Lamia, hein, je commence par Yuri, mais c'est pour te laisser, un peu plus de place, par la suite pour nous présenter la marque Vanessa Wu, puisque je pense que les personnes présentes avec nous aujourd'hui connaissent Yourenil, mais, pour ceux, qui ont besoin d'une petite piqûre de rappel, donc Yourenil est une agence, de performance digitale qui, a un peu plus de 6 ans maintenant puisque, elle a été créée, tout début 2018, avec donc, des expertises, historiques, qui sont, toute la partie SEO, la partie data analytics, le social media, la partie ads média également, donc, ce pourquoi on est tous présents aujourd'hui et puis également, des expertises sur la partie content, sur, la création de contenu, donc sur la partie design, sur le CRM, sur l'IA Gen et plus récemment sur la partie recrutement. L'agence compte aujourd'hui un peu plus de 100 collaborateurs pour, un peu plus de 300, clients, dont certains, heu, sont avec nous depuis, pas mal d'années. Et puis surtout des clients aussi, internationaux puisque c'est, un avantage également de l'agence, la capacité que l'on peut avoir à gérer des problématiques, à l'international, sur, donc l'ensemble des expertises que l'on vous a listées. Voilà, j'ai fait assez court sur Yourenil pour Lamia te laisser la place de nous présenter donc, la marque, Vanessa Wu. Alors oui, Vanessa Wu, donc c'est une marque, française et familiale qui a vu le jour en 2011 et qui a été créée par, Vanessa Wu elle-même. Donc c'est une marque qui est spécialisée, dans les chaussures et accessoires pour femmes. C'est une marque qui s'engage à offrir, des produits qui respectent la morphologie des femmes, qui apportent originalité et confiance, tout en alliant, style et confort. Donc, quelques années après sa création, jusque-là uniquement présente en B2B, donc Vanessa Wu se digitalise avec le lancement de son site e-commerce, et rejoint donc la sphère, digitale, et c'est quelques années après, en 2019 que la marque introduit son produit iconique, qui est la basket éclair, donc qui est aujourd'hui, top produit, chez Vanessa Wu. Et aujourd'hui, on peut retrouver les produits de Vanessa Wu, donc sur notre e-shop, sur différentes marketplaces et ces produits-là sont distribués également, sur un peu plus de 1 000 points de vente. Voilà. Merci beaucoup. Au programme aujourd'hui donc, on a essayé de construire ce webinaire comme, un récit, du voyage de la marque Vanessa Wu au sein du groupe Yuri. L'objectif, c'était de partir des débuts de la collaboration jusqu'aux éléments qu'on a mis en place plus récemment et donc là, très récemment sur 2024, afin que les personnes présentes avec nous aujourd'hui puissent, comprendre toute la réflexion qu'on a pu mener, afin d'aboutir à, vous le verrez, des résultats qui aujourd'hui, permettent à la marque de, se diversifier, dans son activité et dans ses prises de parole. Donc on commencera bien évidemment par, un petit, récapitulatif des débuts de la collaboration et «l'état» entre guillemets dans lequel se trouvaient les comptes publicitaires
au moment de la reprise des comptes. On enchaînera donc sur tous les éléments qui ont été mis en place pour, soutenir la croissance puisque, après cette première étape de reprise des comptes, la marque a fait face à une croissance qui était, assez, importante, notamment via le relais des stratégies digitales qui étaient mises en place. On fera un point sur la dimension créative qui est, un élément central dans la stratégie qu'on a pu mettre en place avec la marque Vanessa Wu et l'impact surtout que peut avoir, cette dimension sur les performances. On terminera avec, les ambitions de la marque pour 2024, et notamment, comme je l'évoquais, via le fait que, toutes les activations réussies qui ont, été mis en place récemment ont permis, à la marque de s'ouvrir à de nouvelles perspectives et la mienne nous racontera tout ça. Et puis bien évidemment, on s'accordera un petit peu de temps pour une question de session une session pardon de questions-réponses. Alors bien évidemment, on est sur un format qui malgré tout reste assez court. On est ensemble pour, encore à peu près, 3/4 d'heure. On ne pourra pas être exhaustif sur l'intégralité des sujets. On va vraiment se concentrer sur, la dimension plateforme publicitaire et stratégie publicitaire. Un élément qui sera très peu évoqué, mais qui est bien évidemment un prérequis à tout ce qu'on a pu mettre en place concerne, la dimension tracking, et privacy et notamment, avec les récentes évolutions qu'on a pu avoir sur ces points-là. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on évoquera aujourd'hui, reste soumis au fait que, les marques ou les annonceurs que l'on accompagne, ont à disposition, un tracking, une récolte de la data qui est, performante et qui nous permet justement de déployer les stratégies qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est des choses qu'on peut mener bien évidemment en interne ou, sur lesquelles, la marque est déjà accompagnée et donc on vient simplement plugger notre expertise média, pour amplifier tout ça. On commence donc avec les débuts de la collaboration. Alors on va faire assez vite puisque, on remonte en tout début 2022. On entame aujourd'hui avec Vanessa Wu la 3e année de collaboration. Donc 2022, c'est, à la fois très proche, mais, aussi, très loin, quand on réfléchit, à l'échelle, du marketing digital et plus spécifiquement de la partie ads, hein, puisque, les plateformes, comme Google Ads ou Meta ont largement évolué, sous l'impact notamment de la partie IA, et vous devez tous le savoir, les dimensions, enfin les campagnes, les stratégies d'enchères que l'on a à disposition aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Heu, donc à l'époque, on a repris un compte, au sein duquel on avait 2 campagnes marques, sur la partie Google et 2 campagnes Google Shopping, donc qui, n'existent plus réellement aujourd'hui. Je mets des guillemets à tout ça puisque c'est pas réellement le cas, mais en tout cas, les campagnes telles qu'elles étaient, structurées à l'époque n'existent plus aujourd'hui. Surtout sur cette partie shopping, on avait une campagne, classique et une campagne smart shopping. Donc pour ceux qui, utilisaient déjà la plateforme à l'époque, vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Donc des campagnes qui, se cannibalisaient un petit peu. La campagne classique qui, logiquement ne fonctionnait plus beaucoup, n'avait plus une diffusion qui était énorme puisque, smart shopping prenait largement le relais. On avait également donc, aucune campagne, search générique. La marque se contentait d'acheter sa marque uniquement sur Google et puis surtout, des campagnes qui donc étaient essentiellement pilotées au CPC manuel. Donc, on le verra et encore une fois, je pense que les personnes qui connaissent un peu la plateforme Google Ads se rendent compte de, l'hérésie que ça peut représenter, face à, des stratégies de smart bidding aujourd'hui qui sont très performantes. Sur la dimension flux produit, on avait un flux produit qui n'était, pas segmenté, qui était un flux produit brut, qui était simplement importé, depuis le CMS qu'utilisait Vanessa Wu à l'époque, qui a lui-même changé, hein, puisqu'il y a eu une refonte complète, à ce niveau-là. Et en ce qui concerne la partie méta, on avait des campagnes qui étaient uniquement tournées vers la conversion, donc sans phase d'acquisition ou de trafic, en amont, et surtout très peu de test and learn sur tout ce qui va concerner la combinaison audience créa. Heu, donc le travail était assez limité à ce moment-là. Manon va nous expliquer
La stratégie justement qu'on a mis en place lors de la reprise de ce compte, de ces comptes publicitaires et puis, l'évolution au fil du temps, pour aboutir donc aux résultats, qu'on évoquera également un petit peu plus tard. Merci Jérôme. Donc effectivement, à la reprise, des comptes, nous étions, donc sur, Google Ads, Bing Ads et Meta Ads et donc là, je vais vous présenter, l'évolution et les stratégies qu'on a mis en place, sur, cette première année. Donc à la reprise des comptes, on a décidé dans un premier temps de segmenter la campagne marque pure en 2 ad groups, donc un porté sur la requête exacte et l'autre sur, la requête, en expression exacte pour, ainsi, faire, baisser, le coût par clic, de la requête et on a bien évidemment aussi, retravaillé, la campagne marque plus produit, pour, en fait, tout simplement parce qu'en fait, Vanessa Wu, comme le disait Lamia, a un produit phare, qui est la basket éclair et on s'est rendu compte que, il y avait énormément de requêtes, marque plus produit et donc on a ainsi, lancé, cette campagne pour, couvrir, le au global, en fait, les requêtes, marque plus produit. Dans un second temps, on a, segmenté, cette, campagne, enfin ces campagnes shopping et plus particulièrement la campagne Smart Shopping. Le constat est toujours le même, un produit phare, la basket éclair et en fait, on s'est rendu compte que, ce produit-là, captait, essentiellement, enfin tout le budget en fait de la campagne shopping. Donc pour nous, il était important de laisser de la visibilité aux autres produits et donc pour ce faire, on a décidé de séparer, enfin de créer une autre campagne pour avoir un budget dédié aux autres produits. Par la suite, on s'est positionné sur, du générique et donc on a, lancé, dans un premier temps, le la campagne sur la requête basket éclair pour récupérer notre part de voix sur ce produit-là. Et aussi, ça nous a permis, de toucher, notre cible d'une façon différente et d'augmenter, la part de voix au global, sur, des requêtes, génériques. Oui, Donc, parce tout que ce qui va être ch ce oui. qu'il faut noter, c'est que ce produit est devenu tellement iconique, il est quasiment devenu un terme générique, sur lequel, des concurrents n'hésitaient pas à bider, notamment sur Google Ads, alors que, la signature basket éclair est vraiment vient vraiment de la marque Vanessa Wu. Donc, c'est pour ça aussi qu'on inclut ce terme-là dans la partie générique parce que même si à la base, on pouvait penser, et c'était le cas d'ailleurs, que c'était plutôt un terme marque, il est très rapidement, devenu un terme générique sur lequel, on était confronté à beaucoup de concurrence et à des CPC relativement élevés, ce qui nous a forcé à adopter une stratégie liée vraiment à une dimension générique sur ce mot-clé spécifiquement. Merci Jérôme pour ces précisions. Et du coup, donc ça, c'était vraiment sur la partie Google Ads et Bing Ads et sur Meta Ads, donc à la reprise des comptes, on s'est rendu compte qu'il y avait, essentiellement une campagne qui tournait, à savoir une campagne remarketing et donc afin, de nourrir en fait, cette, campagne, il fallait, renouveler, le remarketing et donc on a décidé de lancer une campagne d'acquisition qui est aussi, forcément un levier de notoriété et ça nous a permis aussi de toucher, d'une façon plus large, notre cible. Exactement, donc là, on se situe plutôt aux alentours de fin 2022, avec fin 2022, tout début 2023, donc avec une reprise de compte, réussie et des performances, qui ont été significatives sur cette partie, Google Ads et Meta Ads. Ce qui a donc poussé la marque Vanessa Wu à avoir, différentes réflexions face à cette croissance, sur la partie digitale et surtout à se demander, comment, faire mieux. Et ça correspond à l'arrivée de Lamia donc chez Vanessa Wu, que je vais laisser nous expliquer les questions, qu'ils se sont formulées en interne, qu'ils nous ont formulées derrière et le challenge qu'ils nous ont donné pour ces futures années. C'est ça, donc oui, comme, tu l'as bien dit Jérôme, c'est, au même moment où je suis arrivée chez Vanessa Wu, qui a au même moment du coup décidé d'avoir quelqu'un en interne en charge, de ces sujets-là.
au vu, de la croissance, que la marque avait remarquée sur ses comptes. Donc effectivement, on a beaucoup challengé aussi l'agence, pour soutenir la croissance et surtout pour faire face à la concurrence, comme l'a expliqué Jérôme, qui était de plus en plus, présente. Donc on s'est interrogé sur, les différentes stratégies, à mettre en place, comment, maximiser notre retour sur investissement, quels nouveaux leviers, exploiter pour, atteindre un nouveau public, comment différencier ces campagnes et se différencier, globalement pour, face à la concurrence. Donc ces questions-là, c'était les questions qu'on se posait et qui étaient les plus importantes pour nous. Donc pour répondre à ces questions, donc avec Yuri et Neil, on a effectué, différents changements. Le premier étant, d'augmenter nos budgets pour, aller capter, plus de volume. Le lancement de nouveaux leviers, de nouvelles campagnes comme, les campagnes Paymax, Advantage Plus, et autres, et se lancer aussi sur de nouvelles plateformes. Donc courant 2023, Vanessa Wu s'est lancée sur, Pinterest, donc qui est une plateforme plutôt haut de funnel, et qui a permis aussi du coup de placer la marque dans une sphère un peu plus inspirationnelle, un peu plus mode. Donc voilà, ça c'est les différentes questions qu'on s'est posées et les différentes réponses, que l'agence nous a apportées. Exactement, donc voilà, Lamia nous a spoilé la suite de de la présentation, mais effectivement, c'est tout à fait ça. On et Manon va vous expliquer en détail donc les dispositifs qu'on a pu mettre en place. Effectivement, ça correspond aussi à une période, pendant laquelle les plateformes, comme je l'évoquais au tout début, ont largement évolué pardon et nous ont, mis à disposition des nouvelles solutions. Donc Pmax sur Google Ads et puis plus récemment Advantage Plus sur Meta, qui nous ont permis de tester également de nouvelles choses, de pouvoir, mettre en avant, plus spécifiquement aussi la dimension créative et ça fera le pont avec la partie qu'on verra juste après et donc maintenant je te laisse, nous expliquer un petit peu, ce que tu as pu mettre en place sur les différents comptes. C'est ça. Du coup, comme le rappelait Jérôme, l'évolution des plateformes, font partie intégrante, de nos métiers, ce qui nous amène, forcément à des lancements et des ajustements, stratégiques, sur, tous, les comptes, que ce soit Google Ads, mais aussi, Meta Ads. Et donc pour commencer, on va parler de Performance Max. Donc, Performance Max, ce sont les nouvelles, campagnes, qui remplacent, entre guillemets, «le shopping». Ce sont des campagnes qui, diffusent sur tout l'écosystème, Google et c'est surtout des campagnes qui viennent compléter, en fait, les campagnes de réseau de recherche qui sont basées, elles, uniquement, sur, des mots-clés, la recherche de mots-clés. Et du coup, nous, ce qu'on a décidé, de mettre en place avec, Vanessa Wu, donc c'est, bien évidemment, pour, bah, suivre, en fait, ce qu'on avait mis en place sur le smart shopping, c'était, d'avoir une stratégie de segmentation et surtout, d'adaptation du contenu. Donc en fait, l'avantage de Performance Max, c'est que, on peut adapter, les audiences aux produits, mais aussi, son discours et ses assets créatifs, ce qui nous permet, en fait, d'avoir, vraiment un discours aligné, aux produits et ainsi une redirection, aussi, directe, sur, les annonces, enfin des annonces sur, les produits, voilà, directement. Et en fait, cette segmentation et cette adaptation, du contenu, nous a permis, de diffuser uniquement, sur, de la basket éclair, mais aussi d'avoir une diffusion, uniquement accessoire, parce que Vanessa Wu s'est lancée sur l'accessoire, il y a, quelques, mois, maintenant, voire, bientôt 1 an. Donc on a aussi adapté, du coup, le discours, aux produits, sur toute la gamme de produits, en fait, de Vanessa Wu. Et donc, ces, ajustements, stratégiques nous ont permis, en fait, de générer, un volume de conversion en augmentation de 155, ce qui nous a amené, en fait, directement, à augmenter la rentabilité, du shopping Pmax, de plus 97. Donc, très bon résultat, sur, la partie, Performance Max. Alors à noter pour les plus experts, de l'audience que, à l'époque, la possibilité d'analyser spécifiquement la diffusion sur Pmax était bien plus limitée que maintenant. Donc effectivement, aujourd'hui, on arrive à reconstituer quand même sur quelle, partie de l'inventaire, nous sommes diffusés via Pmax, qui nous a permis donc de conclure à ces chiffres et notamment
l'analyse de l'évolution de notre diffusion sur Shopping. Effectivement. Et du coup, sur la partie Meta Ads, donc pour rappel, il y a eu du coup l'arrivée de ces nouvelles campagnes, donc Advantage Plus, qui se basent du coup sur les performances de votre IA et qui s'adaptent du coup aux différents objectifs de vos campagnes publicitaires. Donc là, pour le coup, nous, l'ajustement stratégique et le lancement de ce nouveau format nous a permis de réaliser plus 87% de volume de conversion, ce qui n'est pas rien, et donc une rentabilité en hausse de 129% sur le début d'année 2024, car ce sont des campagnes qu'on a mis en place courant janvier 2024. Et donc, juste à côté, vous pouvez voir un format qui performe très bien sur le compte Vanessa Wu, à savoir le format collection. Donc, voilà, petit aparté sur ce format-là. Et donc, la dimension créative donc rentre sur le lancement de Pinterest Ads. Donc, l'objectif avec la croissance de Vanessa Wu, c'était d'aller couvrir d'une façon plus large le funnel d'acquisition. Et donc, pour ça, on s'est lancé sur Pinterest en septembre 2023. Donc, l'objectif et le plan d'action, c'était de lancer différents types de campagnes sur Pinterest, donc à savoir une campagne mots-clés, des audiences toujours bien évidemment d'intérêt et une campagne catalogue afin d'aller chercher des personnes plus haut dans le funnel d'acquisition. Et donc ça nous a permis de finalement donc augmenter notre notoriété de marque, de réassurer le client en mettant en avant le savoir-faire Vanessa Wu. Comme vous pouvez le voir juste à côté, nous avons adapté nos créas par rapport au funnel d'acquisition. Et donc là, on voit une créa réassurance en mettant en avant le savoir-faire Vanessa Wu. Et ça nous a permis aussi de lancer des publicités davantage inspirationnelles, car comme on le sait, la plateforme donc est une plateforme inspirationnelle où les personnes viennent chercher, par exemple, des looks etc. Alors effectivement, c'est intéressant de finir sur cette partie Pinterest Ads, puisque comme je l'évoquais au tout début, la dimension créative est hyper importante dans toute la stratégie qu'on met en place avec Vanessa Wu. Là encore, je pense que les personnes présentes qui utilisent régulièrement les plateformes et notamment Meta comprennent l'importance de cette dimension créative qui compte au moins pour 50% dans la capacité que peut avoir une marque à générer de la performance sur ces leviers. Ce qui est intéressant dans la collaboration qu'on a pu mettre en place avec Vanessa Wu, c'est bien évidemment l'évolution créative au fil de ces années, l'évolution dans la performance créative, mais aussi, et c'est ce que Lamia nous expliquera, la façon dont Vanessa Wu a revu ses process créatifs, ses process de travail, pour vraiment, nous, YouRenewal, nous donner tous les outils nécessaires à la mise en place de campagnes performantes. C'est-à-dire que on est passé, et je spoil à mon tour de te spoiler un peu Lamia, on est passé de vraiment des créas Vanessa Wu qui étaient produites pour être diffusées sur l'ensemble de leurs assets, à vraiment des créas qui aujourd'hui sont pensées nativement pour la partie advertising. Et ça, c'est un point qui est vraiment important lorsqu'on souhaite performer sur ces plateformes et se différencier, puisqu'on est dans un écosystème qui est concurrentiel, très concurrentiel, notamment sur la chaussure. Et donc revoir ce process créatif pour vraiment penser nativement les créas pour les ads est un point qui peut permettre de se différencier et d'améliorer significativement les performances sur la partie ads. C'est ça, donc là, pour le coup, vous pouvez voir un avant-après sur le format statique. Donc, ce format qui est un format simple et qui est censé délivrer directement une information très claire.
Donc, sur votre gauche, vous voyez donc une ads qu'on a lancée au tout début de notre collaboration avec Vanessa Wu, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, c'est une photo lifestyle avec du coup le produit qui est porté. On retrouve bien évidemment un wording, donc texte et titre très clair. Néanmoins, c'est une créa qui est peu claire au global, sachant qu'en fait, la mise en avant qu'on est censé faire, c'est la mise en avant du produit. Et au final, on voit que la chaussure est coupée. Nous, aujourd'hui, on a du coup cette nouvelle DA qu'on a décidé de mettre en avant en collaboration du coup avec Vanessa Wu. Et donc sur votre droite, vous pouvez voir du coup une créa qui met focus produit, qui met en avant le produit, que ce soit porté ou du coup en photo simple. Et on a bien évidemment un wording sur la créa qui est un wording de réassurance. Et de ce fait, au global, on a une créa et un wording clair. Cette évolution créative, pour le coup, nous a permis de générer plus 439% de conversion. Ce format, avec ce format, on enregistre une hausse de la rentabilité de 322%. Donc c'est là où on voit en fait que la créa a son importance sur les plateformes Meta, mais aussi Pinterest, on le verra juste après. Voici donc un autre focus, mais sur un autre format, donc qui est le format pardon, vidéo, donc qui est un format dynamique qui attire l'œil et qui permet du coup de stopper le scroll. Donc avant, sur la gauche, vous retrouvez du coup une vidéo donc focus produit sur le best-seller qui est la basket éclair. Donc pour le coup, on a un wording qui est clair. On sait ce qu'on vend. Néanmoins, la couleur du coup qui est le jaune, qui était une couleur qui faisait partie intégrante de la DA et qui est maintenant pas est amenée à disparaître pour le coup, mais on met seulement par touche ce jaune vif. Pour le coup, sur cette vidéo-là, on avait quand même un design qui était peu moderne. Sur votre droite, pardon, pour le coup, vous retrouvez donc une autre vidéo qui est sous le format collection d'ailleurs. Donc là, pour le coup, on retrouve une mise en avant produit avec la mise en avant au global de la collection automne-hiver. Une vidéo qui est inspirationnelle dans le sens où les produits sont portés, il y a des looks, etc. Donc, ça donne envie aux clients davantage d'acheter. Et donc, au global, c'est une créa avec son wording très clair. Donc, cette évolution créative, pour le coup, sur le format vidéo, nous a permis d'améliorer le CPM de 54%, ce qui se ressent au niveau du taux de clic. Car on a un taux de clic qui est en augmentation de 192%. Donc, on voit aussi que Meta nous a permis de générer davantage de trafic en améliorant les créas. Et pour finir, un petit focus du coup Pinterest, car comme le disait Jérôme, aujourd'hui l'objectif pour nous c'est d'avoir une créa qui répond au funnel d'acquisition. Et donc en haut on retrouve une créa vraiment acquisition, donc ce sont des créas Pinterest. Donc avec un visuel mood board, lookbook, du coup qui donne envie et qui nous permet de se projeter avec une mise en avant produit, un produit porté, mais aussi un produit qu'on voit de façon claire sur le côté. Et sur la créa qui est juste en dessous, donc là pour le coup qui est une créa pour le remarketing, car elle met en avant la réassurance produit, mais en mettant en avant le détail, certains détails produits avec un wording clair qui, du coup, nous rassure et nous donne envie d'acheter. Et donc, le lancement Pinterest nous a permis d'accroître la visibilité et aussi notre trafic sur le site, mais surtout nous a permis de générer 5 cas de conversion depuis son lancement en septembre 2023.
et du coup, une rentabilité, pardon, de 400% sur la plateforme. Merci Manon pour ce point créa et comme je l'évoquais en introduction, tout cela a eu un impact, aussi, organisationnel pour Vanessa Wu. Et je laisse Lamia nous expliquer un petit peu ce qui a changé, au sein de la marque. Donc oui, tous ces changements-là ont forcément eu un impact, créatif, côté Vanessa Wu. C'était aussi une façon pour nous de répondre à cette question de comment se différencier face, à la concurrence et donc tout miser sur la créa, a été un point, central pour nous. Et nous avons donc mis en place un process, dédié pour optimiser, du coup nos campagnes, publicitaires. Ça a été un process qui a été travaillé en interne, avec notre, chargé de production et images, et shooting, Emna, qui a pu aussi nous apporter un regard, expert sur l'image de marque et assurer une cohérence, visuelle, sur toutes nos campagnes. Donc, tout d'abord, nous avons, instauré des briefs créatifs mensuels, donc qui sont là pour guider au mieux, les équipes créa, chez Yuri Nil et vraiment leur traduire, ce qu'on recherche exactement sur les rendus, finaux. En parallèle, nous organisons aussi des sessions brainstorming, avec Yuri Nil, 2 fois par an, donc 1 fois par saison, pour échanger sur les nouveautés créatives, les changements qu'on pourrait, mettre en place, ce qu'on souhaite modifier, ce qu'on souhaite arrêter. Donc ça nous permet d'échanger, sur tous ces sujets-là et la nouveauté cette saison, pour la première fois, on organise notre, 1er shooting dédié aux ads. Précédemment, on avait tendance à utiliser, des contenus, lifestyle ou packshot ou portées qui étaient à destination de différents leviers, mais pas dédiés aux ads et aujourd'hui, on dédie un shooting, pour créer du contenu qui serait adapté, à toutes nos plateformes. Voilà. Merci beaucoup Lamia et tu vas reprendre la parole puisque, on va maintenant, évoquer, rapidement les ambitions pour, alors on a indiqué 2024 pour Vanessa Wu, mais 2024-2025, puisqu'il y a eu, suite à ces performances, et à l'évolution de la notoriété de la marque, pas mal de pas mal de changements et pas mal de nouveautés, pour la marque sur ce tout début d'année. Effectivement, donc bah, pour Vanessa Wu, l'ambition, c'est de continuer à se développer, continuer à grandir, à soutenir la croissance et à investir surtout sur la notoriété, et sur l'image de marque. Nous avons récemment été présents, en télé via un spot publicitaire que vous pouvez voir, juste là et c'est, une expérience qu'on souhaite, réitérer prochainement, donc pourquoi pas peut-être, courant 2024 ou pour 2025. L'objectif, c'est aussi de, comme j'ai dit, de continuer à se développer l'offre, diversifier l'offre aussi, se mettre sur, de nouvelles plateformes avec, potentiellement un futur, projet, YouTube. Donc voilà, continuer à placer la marque aussi, en tant que marque inspirationnelle, lifestyle. Donc voilà, c'est les ambitions de Vanessa Wu pour la prochaine année. Il y a un point qui est important par rapport à cette diffusion télé, c'est que et on ne l'a pas évoqué ici, mais ça a donné lieu également à une adaptation stratégique de notre part, puisque, le fait d'être diffusé sur un média comme la télévision qui, quoi qu'on en dise, reste quand même un média, ultra puissant et qui a des impacts sur, également, les comportements de recherche notamment, donne lieu à des adaptations stratégiques. Donc il y a eu tout un process qui a été mis en place entre Manon, Lamia et puis, les équipes, Vanessa Wu. Je pense, à Xavier Wu notamment qui est peut-être, quelque part avec nous aujourd'hui, avec qui on a eu pas mal d'échanges sur, la façon dont on pouvait adapter notamment, les budgets, sur des périodes de diffusion spécifiques. Donc, Vanessa Wu nous a partagé et c'était notamment le cas, de Gwendoline, nous a partagé tout le calendrier de diffusion, sur la partie, TV, de façon à ce que Manon puisse adapter également la diffusion de ses campagnes, la pression budgétaire, afin que, cette diffusion télé, soit le plus efficace possible, sur la partie digitale également. Donc,
on pourra, pourquoi pas, refaire un webinaire sur le sujet, mais ça donne lieu, bien évidemment à des adaptations stratégiques aussi. Surtout pour pas perdre, en fait, notre, part de voix, parce que forcément un spot TV, bah, augmente la notoriété de la marque et de ce fait, bah, du coup, la concurrence peut augmenter aussi, sur Google Ads et donc, bah, afin de garder notre part de voix sur ce levier-là, il fallait forcément, du coup, ajuster, les budgets. Eh ben, on arrive, déjà à la fin, de cette présentation. Merci beaucoup Lamia, Manon, pour l'animation de ce webinaire. Pour les personnes présentes avec nous, on espère qu'à minima, ça vous a donné envie d'acheter des baskets chez Vanessa Wu et dans l'idéal, acheter des baskets et travailler avec Youri Neal. Si vous souhaitez avoir plus d'actualité, plus d'éléments sur les choses que l'on peut mettre en place chez Youri Neal, on a une newsletter qui est diffusée régulièrement avec pas mal d'actualités. Au sein de la dernière, on parle notamment des nouveautés du Google Marketing Live 2024. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et puis ça fera plaisir à Quentin chez nous qui gère tout ça. Je sais qu'il écoute. Et pour terminer, ce qu'on vous propose, c'est une session de questions-réponses. On a essayé de rester assez macro malgré tout dans cette présentation pour pas perdre des personnes qui sont peut-être un peu moins familières des plateformes médias. Mais si vous avez des questions un peu plus techniques, pourquoi pas nous soumettre, n'hésitez pas. C'est à vous. Alors oui, on dit qu'il y a une question qui est liée notamment à l'évolution de l'IA au sein des plateformes. Alors c'est un très, très vaste sujet, une question très, très vaste. La réponse, c'est que globalement, l'IA, en fait, est en réalité intégrée depuis pas mal de temps au sein des plateformes. Alors sous une forme qu'on évoquait tout à l'heure, qui est qu'on appelle les stratégies d'enchères, notamment sur Google Ads, et les stratégies de smart bidding, donc d'enchères intelligentes. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que aujourd'hui, les plateformes mettent à disposition des algorithmes, des IA, on va appeler ça comme vous voulez, qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans sa diffusion. C'est ce sur quoi repose ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment Performance Max, puisque aujourd'hui, la promesse de Performance Max, c'est de diffuser vos publicités au moment le plus opportun, quel que soit l'emplacement de diffusion. Donc globalement, Google dit: je mets à disposition tout mon inventaire, donne-moi ton objectif et moi, mon unique but, ce sera de remplir cet objectif, peu importe l'endroit où va se trouver ton prospect. Et donc, pour ce faire, il utilise de l'intelligence artificielle qui lui permet de comprendre là où va se situer l'intérêt vraiment de l'utilisateur et à quel moment il va être le plus opportun de le toucher. Donc, l'IA se situe déjà au niveau des stratégies d'enchères et puis plus spécifiquement quand on parle de Google Ads notamment, il y a aussi pas mal d'évolutions sur la plateforme qui sont liées à plus ou moins ce qu'on peut appeler l'intelligence artificielle. Typiquement, au niveau de la correspondance des mots-clés, aujourd'hui, on a une correspondance qui est la correspondance large qui, il y a quelques années, était un peu décriée par les annonceurs et même nous, les agences, parce que pas toujours très précise, parce qu'elle nécessitait la mise en place de stratégies d'exclusion de mots-clés qui étaient très chronophages. Aujourd'hui, avec la performance de l'IA intégrée à Google Ads, le broad match donc, est de plus en plus efficace et surtout permet là encore de ne plus raisonner par le prisme de la requête, mais plutôt par le prisme de la personne que l'on va souhaiter toucher. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est une logique qui est je me fiche en gros de ce que va taper l'utilisateur. Ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que réellement, lorsqu'il tape tel ou tel mot-clé, il peut être intéressé par le produit ou le service que j'ai à lui proposer. Donc ça permet aussi d'être un peu moins exhaustif dans les listings de mots-clés qu'on met en place et encore une fois, de se concentrer vraiment sur le prospect et sur la capacité qu'on va avoir à le toucher. Et puis, bon, sur la partie IA, il y a bien évidemment la dimension créative également, puisque
Aujourd'hui, on a, nous, des graphistes en interne qui s'appuient largement sur l'intelligence artificielle pour itérer au niveau créatif. Et là où les capacités de production à l'époque étaient forcément contraintes par des limites de temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le support de l'IA, on a la capacité à générer énormément de créa qu'on va pouvoir ensuite tester dans nos campagnes. Donc c'est surtout un outil qui nous permet d'être plus efficace en termes de production, et ça va mécaniquement impacter la performance de nos campagnes, puisque ça nous permet de tester beaucoup plus de combinaisons. On a une question sur la partie dashboard et mesure de la performance. Peut-on savoir comment tout est monitoré et optimisé? Donc oui, bien évidemment, on met à disposition donc des dashboards de suivi de performance, essentiellement via Looker Studio, qui donc sont des dashboards qui sont en général réalisés par nos consultants. Si on est sur des logiques de dashboarding et de suivi beaucoup plus advanced, on peut également mobiliser notre équipe data pour faire vraiment des dashboards sur mesure. Et on est en mesure de plugger à peu près tous les outils site-centric du marché, que ce soit du Google Analytics ou du Matomo, du Piano, et cetera. C'est des outils avec lesquels on est habitué à travailler. Donc bien évidemment, au-delà de la dimension plateforme, puisqu'au sein des plateformes, vous avez accès à toutes les performances de vos campagnes. Si effectivement, la personne qui est en charge de monitorer la performance des campagnes n'est pas familière de ces plateformes et ne sait pas les utiliser, dans tous les cas, on met à disposition des dashboards de suivi de la performance qui sont des dashboards qui sont réalisés sur mesure. Alors, bien évidemment, on a des dashboards de base, des templates de base sur lesquels on s'appuie, mais ensuite, on les personnalise entièrement pour qu'ils correspondent vraiment, enfin, ils donnent les informations les plus pertinentes possibles à l'interlocuteur et à son niveau. Donc, on va de dashboards très classiques qui vont reprendre uniquement les KPI principaux à des dashboards beaucoup plus advanced. Et ben voilà, je crois que c'était la dernière question. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez encore des questions ou si vous souhaitez parler de sujets plus précis, Manon et moi-même sommes disponibles via LinkedIn et par mail. Si vous souhaitez des codes de réduction chez Vanessa Vous, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, contactez Lamia. Et merci beaucoup, Lamia, de nous avoir fait le plaisir de venir aujourd'hui et pour animer ce webinaire. Merci pour l'invitation. À bientôt. Merci, Bonne à journée. bientôt. Bonne journée.